Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les stars du football qui ont été vraiment sous-estimées à leur début. Et ils ont pu montrer au fil de leur carrière qu'ils avaient vraiment un niveau exceptionnel. Je vais donc vous montrer ces 10 footballeurs aujourd'hui. C'est parti! On commence tout d'abord avec Jérôme Boateng. En juin 2010, Jérôme Boateng signe à Manchester City pour 12,5 millions d'euros. Malheureusement, il ne jouera que 16 matchs lors de son unique saison sous les couleurs des Citizens. Beaucoup ne voyaient pas en Boateng un futur grand décès. Il y avait vraiment beaucoup de critiques autour de Jérôme Boateng, un très grand défenseur actuellement. Et c'est le 14 juillet 2011 que son transfert au Bayern Munich est officialisé pour un montant d'environ 13,5 millions d'euros. Il remportera quand même 5 Bundesliga, une Ligue des Champions en étant un des hommes forts de l'équipe allemande. Il a même été élu footballeur allemand de l'année en 2016, il a pu quand même faire taire pas mal de bouches avec ses très grandes performances du côté du Bayern Munich. On enchaîne avec David De Gea, son arrivée à Manchester United en juin 2011 pour 20 millions d'euros. De Gea avait récolté quand même pas mal de moqueries injustifiées. Rappelez-vous quand même que David De Gea est arrivé à Manchester United à 20 ans seulement, avec une pression folle qui était de garder les buts d'une des plus grosses écuries au monde et surtout passer derrière l'icône néerlandaise Edwin van der Sar. On lui a reproché notamment d'être un peu trop tendre pour le jeu anglais, ce qui l'a pas empêché tout de même d'être nommé meilleur gardien de la première ligue 3 saisons de suite, 2015, 2016 et 2017, et on peut dire que cette saison, il est vraiment au top, il fait vraiment une très belle saison du côté des Red Devils. On passe ensuite avec N'Golo Kanté. De 2013 à 2015, le jeune Kanté avait réalisé de bonnes performances au Stade Malherbe de Caen avec beaucoup de régularité, mais les gros clubs hésitaient vraiment à l'enrôler. C'est finalement le petit club de Leicester qui l'a acheté pour 8 millions d'euros, un club dans lequel Kanté va littéralement se transcender, ce qui alertera bien sûr Chelsea en 2016, qu'il rejoindra pour 38 millions d'euros. Mais N'Golo Kanté, c'est un joueur avec une qualité tellement incroyable et il était vraiment très bon à l'époque du côté de Caen, mais les clubs n'ont pas du tout eu le courage de l'enrôler, pensant qu'il n'aurait pas suffisamment les épaules pour jouer un rôle prépondérant dans une équipe. Ensuite, on passe avec son ex-coéquipier à Leicester, Riyad Mahrez. Des clubs comme le PSG et l'OM le surveillaient lorsqu'il était au Havre, sans jamais tenter de le faire venir. Tout comme Kanté, c'est Leicester qui fera le premier pas en 2014. Son transfert en Angleterre va lui permettre de montrer aux yeux de tous son immense talent. Il remportera notamment le trophée du joueur de la saison en Première Ligue en 2016. Franchement, je pense que Riyad Mahrez espérait vraiment un transfert exceptionnel l'année dernière, là où il avait sorti quand même une saison incroyable. Malheureusement, il est toujours à Leicester, même si bon, Leicester c'est quand même le club qui l'a fait découvrir aux yeux de tous. On espère quand même qu'il réussira à avoir un club un peu plus huppé. On a ensuite Marcelo. En novembre 2006, le latéral gauche signe au Real Madrid pour un montant estimé à 6,5 millions d'euros. Il jouera quand même très peu de matchs. Au début de la saison 2007-2008, Marcelo évoluera plus au poste de latéral, laissé vacant par Roberto Carlos, parti au Fenerbahçe. Il réalisera cependant des performances plutôt moyennes, ce qui lui vaudra de nombreux sifflets du public du Santiago Bernabéu. Très peu le voyaient suppléer la légende Roberto Carlos, mais au fil des saisons, Marcelo prouvera aux différents coachs qu'il fait partie des meilleurs joueurs à son poste. On a ensuite Lionel Messi, la star du FC Barcelone. Il avait éclaboussé de son talent lors des matchs avec le Newell's Old Boys. Cependant, Messi avait un défaut, son physique comme vous le savez, qui était très fragile, également sa taille, ce qui faisait que les gros clubs qui le voulaient n'étaient pas vraiment trop chauds pour l'acheter, mais heureusement pour lui, le Barça décidera de lui payer un traitement pour favoriser sa croissance et Messi rendra la monnaie de sa pièce au club catalan en remportant énormément de trophées. Après son histoire, j'ai pas besoin non plus de l'expliquer en détail, vous la connaissez et j'en avais un petit peu parlé dans une ancienne vidéo, je vous la mets en annotation en haut à droite si vous voulez aller la voir. On a ensuite Thomas Müller qui est loin des figures emblématiques comme Neymar ou encore Cristiano Ronaldo. Thomas Müller manque clairement de popularité sur la scène européenne et ce malgré des statistiques hors normes. Son profil atypique masque souvent le rôle important qu'il occupe au sein du Bayern Munich et de la Nationalmannschaft, mais Müller est tout de même irremplaçable en dépit de son manque d'élégance et de son style inqualifiable. C'est un joueur extrêmement important du côté du Bayern Munich. Quand il a débuté, je pense que très peu de personnes le voyaient arriver au top. On a ensuite Paul Pogba qui a disputé 7 matchs professionnels seulement sur la saison avec Manchester United lorsqu'il est arrivé en provenance du Havre et les rumeurs couraient déjà quant au transfert du joueur vers la Juventus Turin à la fin du printemps et c'est Alex Ferguson qui aura annoncé début juillet que le Français quittera Manchester pour rejoindre la vieille dame à la suite d'une non-prolongation de son contrat, une non-confiance que les Mancuniens vont regretter vu les performances incroyables de Pogba à la Juventus Turin. Et après la suite, vous la connaissez, le gros transfert de Pogba de Turin à Manchester pour 105 millions d'euros. On se dit quand même que Manchester a fait quand même une belle erreur. L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Mohamed Salah. Le 23 janvier 2014, le joueur trouve un accord avec Chelsea. Il avait le statut de pépite non confirmé, mais le joueur n'étant pas du tout du goût de José Mourinho, il jouera très peu de matchs et enchaînera les prêts en Italie pour finalement exploser en Première Ligue avec Liverpool cette saison. Je pense qu'après la saison qu'il avait faite du côté de
de Chelsea. Très peu de gens pensaient que Mohamed Salah était un grand joueur, mais c'est vrai que les prêts du côté de l'Italie l'ont vraiment transcendé. Il a fait des matchs exceptionnels et son retour en première ligue avec Liverpool et la confiance surtout de l'entraîneur Jürgen Klopp lui a permis de montrer que José Mourinho n'était pas un entraîneur qui dégotait des talents. Et on termine avec Jamie Vardy. Sans Leicester, on peut dire que Vardy aurait probablement dû trouver un autre métier que footballeur. Aucun club n'était intéressé par l'attaquant anglais, jugé trop peu collectif, mais finalement à Leicester il fermera toutes les bouches de ses détracteurs avec son duo incroyable avec Riyad Mahrez et sa 8e position notamment au Ballon d'Or 2016. C'est un joueur qui a évolué quasiment toute sa carrière dans des divisions très faibles et il a explosé il y a quelques années avec Leicester. J'avais un peu parlé de sa situation il y a quelques mois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les 10 stars du football qui ont été vraiment très sous-estimées à leur début est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, également du concept. Notez-moi d'autres footballeurs que vous pensez qui ont été sous-estimés à leur début. Lâchez le like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Je mets du sang partout, pas venu faire de style. J'ai des frères de lait, j'ai des frères de sky. Je n'ai personne en face qui me fait baliser. Aucun rêve que mon arme ne puisse réaliser. Tu crois que le succès m'égare, faut jamais t'as tort. Garde tous mes réflexes, même quand le métal dort. Redis-moi ce qu'on fait, une tournée complète.